Bonjour, Madame la sénatrice. Bonjour. Vous demandez un mécanisme pour que les sites porno s'assurent de l'âge des utilisateurs. Le gouvernement dit que ce ne serait pas prudent. Est-ce que ce que vous demandez, c'est prudent? Bien, tout à fait. Écoutez, c'est une crise de santé publique vraiment très grande. Les enfants, des enfants qui ont 13 ans, 50% des enfants qui ont 13 ans ont consommé ou consomment de la pornographie, 27% des enfants de 12 ans et moins. Donc, on est rendu dans un problème majeur parce que les sites porno n'ont aucune barrière à l'accès. Donc, depuis 15 ans, les enfants entrent sur les sites porno et voient des millions de vidéos qui sont hardcore. C'est pas ce que ça a déjà été, là, on n'est pas dans Bleu Nuit. Donc hardcore, violent envers les femmes, ça peut être dégradant, ça peut évidemment créer des traumatismes, mais ça donne aux enfants une vision totalement tordue de la sexualité. Et donc, oui, c'est prudent de vérifier l'âge parce que on veut que les enfants premièrement, ne soient pas traumatisés, n'aient pas une vision tordue de la sexualité qui peut impliquer de la violence, et aussi puissent faire leur découverte, puissent avoir une éducation sexuelle saine et faire leur découverte en temps et lieu. C'est pas... franchement, c'est vraiment une question de santé publique. Donc, oui, c'est prudent, et il y a des façons de faire cette vérification d'âge qui sont prudentes. Alors, voilà. Que vous demandez de produire une pièce d'identité, c'est ça? Oui, alors il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce projet de loi, beaucoup de choses qui sont rendues un peu de la désinformation. Donc, mon projet de loi est assez simple. Il dit qu'il doit y avoir une vérification d'âge, mais il y a d'importantes mesures de précaution qui sont précisées dans le projet de loi, c'est-à-dire qu'il faut que la vie privée soit respectée, il faut qu'il y ait effacement de données le plus rapidement possible et il faut que les meilleures pratiques soient suivies. Donc, ce n'est pas n'importe quoi, là. Et les meilleures pratiques, c'est qu'une tierce partie, pas le site porno, mais une autre compagnie spécialisée en vérification d'âge, tout ça se fait très vite maintenant, accrédité, donc c'est eux qui feraient la vérification d'âge et ce ne serait jamais le site porno qui aurait en main une carte d'identité d'un client. Mais s'assurer de l'âge d'un utilisateur, ça ne devrait pas revenir aux parents? Bien, écoutez, c'est un peu court de dire cela, parce que quand on est parent et que les enfants veulent se procurer, par exemple, de l'alcool, comme vous le savez, on demande l'âge. Les magasins demandent l'âge, les sociétés des alcools demandent l'âge, même chose pour les cigarettes, même chose pour la drogue. Donc, pourquoi, dans d'autres méfaits, on aiderait les parents à protéger les enfants? Et pourquoi, dans ce cas-là, on dirait, ben, bonne chance, les parents. Bonne chance. Parce que maintenant, la porno, c'est sur tous les téléphones. Ce n'est pas un ordinateur au milieu de la maison où les enfants regardent ça. Ils regardent ça sur leur téléphone, sur le téléphone de leur ami. Donc, c'est accessible partout. Et bien sûr, il y a des filtres. Mais ces filtres ne sont pas toujours faciles à installer. Ce ne sont pas tous les parents qui ont cette expertise. Et donc, je crois que les gouvernements, que l'État, que les autorités ont un rôle à jouer pour aider à diminuer cette crise de santé publique. Et on le fait, c'est le rôle justement des gouvernements d'aider à protéger les enfants. Vous le voyez, le gouvernement le fait avec son projet de loi contre les préjudices en ligne. Il dit qu'il va protéger les enfants. Moi, ce que je réponds, c'est très bien, ce que vous faites, c'est très bien, mais ça prend aussi un complément et c'est de s'assurer que les enfants soient protégés de l'exposition à la pornographie, qui est vraiment une partie du problème. C'est un projet de loi qui ratisse vraiment très large. Vous le dites, c'est vraiment très bien. Donc, vous voyez ça quand même d'une certaine avancée. C'est une avancée. Ah, mais certainement. Écoutez, et je ne suis pas la seule à le dire. L'Allemagne fait de la vérification d'âge. Ça se fait ailleurs. Oui, oui. La France est en train de trouver une méthode de double anonymat pour s'assurer que le client du site porno ne donne qu'un jeton avec 18 ans ou plus au site porno. La Grande-Bretagne aussi, l'Espagne a dit que ça s'en venait. Donc, c'est un enjeu qui ne devrait pas être partisan parce que la protection des enfants n'est pas un sujet partisan. Et moi, je travaille là-dessus depuis 3 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur les conséquences de l'exposition à la porno, sur ce qui se fait ailleurs. J'ai parlé à toutes sortes de personnes qui sont impliquées dans les efforts ailleurs.
il est temps que le Canada regarde ce qui se passe ailleurs et dise, nous aussi, il faut qu'on le fasse. Alors, ce que je dis, moi, en ce moment, c'est oui, il y a un projet de loi sur la table du gouvernement. Celui-là aussi va continuer sa route. Il est à la Chambre des communes. Mais oui, il est appuyé par tous les partis d'opposition. Il y a seulement le gouvernement qui dit, bon, c'est dur pour la vie privée. Mais je dois vous dire que ce que j'aimerais, comme ex-journaliste, c'est qu'on s'en tienne aux faits. La ministre du Patrimoine a dit il va y avoir de la vérification d'âge, l'information va se rendre en Chine par TikTok. Donc, je pense qu'on est en train d'exagérer les choses. Il y a moyen, et c'est le gouvernement qui choisirait la méthode, parce que tout ça se fait en réglementation, après un passage du projet de loi, il y a moyen de faire une vérification d'âge en s'assurant que la vie privée des clients est respectée. Ça se fait partout, ça se fait pour le jeu en ligne, ça se fait déjà. Donc là, on crie au loup parce que c'est de la pornographie. Le gouvernement a donc déposé son projet de loi présenté lundi. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite des choses? Bien, ce que j'espère, le gouvernement... Il va y avoir des amendements, évidemment. C'est ça. Alors, nous, notre rôle, c'est de les étudier et tout, mais je dois vous dire que la démarche du gouvernement se défend complètement. Ce qu'ils font, c'est qu'il y a déjà des actes criminels, comme l'exploitation sexuelle des enfants, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils voudraient que ça soit retiré en 24 heures des sites. Et ça, c'est une bonne chose parce que et les enquêtes policières et les tribunaux, ça prend trop de temps. Donc, je suis assez d'accord avec une grande partie du projet. Mais à ce stade-ci, je plaide pour qu'on ajoute un volet pour protéger les enfants de l'exposition à la pornographie. Et à ce moment-là, on travaillerait sur 2 angles différents pour vraiment protéger davantage les enfants. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer ce que ça fait à l'esprit d'un enfant regarder de la pornographie. Il croit que c'est la réalité, pas de la performance. Alors, ce que ça peut faire, selon le Centre canadien de la protection des enfants, c'est que ces enfants-là, ça normalise à leurs yeux la pornographie. C'est tordu complètement. Oui, et c'est surtout qu'eux deviennent plus susceptibles d'être des victimes de hameçonneurs parce qu'ils considèrent que la pornographie, c'est ce qu'ils voient, ils pensent que c'est la réalité et pas de la performance. Donc, tout ça enlève l'instinct de se protéger. Et je dois vous dire que moi, ça fait donc, je suis une mère, je suis une féministe, je crois à l'égalité des sexes et effectivement, la porno, c'est pour les adultes, mais pas pour les enfants. Et le risque, c'est justement que dans l'intimité, des valeurs comme l'égalité entre les femmes et les hommes, le fait que le plaisir soit partagé, le fait de chercher un peu le malaise, tout ce qui arrive avec les relations sexuelles, que tout ça disparaisse au profit d'une espèce de performance mécanique qui est irréalisable. Les garçons aussi ont la difficulté, ils ne sont pas capables d'atteindre ça. Ça crée des problèmes à toute une génération. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée.